la littérature maghrébine francophone. C'est une littérature née principalement vers les années 1945 et 1950 sous la période coloniale française dans les trois pays du Maghreb, qui sont l'Algérie en 1830, la Tunisie en 1881 et le Maroc en 1912. Mais l'Algérie a une littérature et un français plus riches par rapport à celui des deux autres pays, car en ce qui concerne le Maroc et la Tunisie, c'était une colonisation protectorale. Le passé simple par Driss Schreiber. Harrouda par Tahir Ben Jelloul. Et la Boîte à merveilles dont on parlera aujourd'hui. Voici une petite biographie d'Ahmed Sfraoui, l'auteur de la Boîte à merveilles. Sur cette photo se trouve Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui est né en Fès en 1915 de parents berbères et est décédé à Rabat le 25 février en 2004. Il est le premier écrivain marocain de langue française qui a toujours été passionné par la littérature de son pays et les écrivains français. Chapitre 1. Le narrateur adulte commence son récit en évoquant sa solitude qui date depuis toujours. Il présente les locataires de Dar Chouafa, qui sont Lala Kenza, Driss Aouad, sa famille Rahma, leur fille Zineb et Fatma Bziouia. Il évoqua aussi sa première visite au bas mort et de sa boîte à merveilles qui renferme des objets qui lui tiennent compagnie. Puis, il revient sur le souvenir d'une dispute entre sa mère et Rahma, qui était un résultat d'un malentendu. Chapitre 2. À son retour du Mside, le narrateur trouve sa mère souffrante. Lalla Aïcha, son amie, vient lui rendre visite et réussit à la convaincre d'aller visiter Sidi Bouralb. À la fin de la visite, Sidi Mohamed est griffé par un chat. Le petit enfant fatigué ne va pas au Mside et décrit la matinée à la maison, tout en évoquant l'origine de ses parents et le souvenir de Driss le Teigneux, l'apprenti de son père. Chapitre 3. Le narrateur raconta sa journée au Mside. Lala Zoubida insista pour que son mari lui achète une lampe à pétrole, car Fatma Bziouia en a une. Il évoqua aussi la disparition de Zineb et comment sa mère a réussi à retrouver Zineb à la maison des Idrissides. Et pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, Rahma prépara un repas pour les mendiants aveugles, et tous les voisins et toutes les voisines y participèrent. Chapitre 4. Ce sont les premiers jours du printemps. Lala Zoubida et son fils rendent visite à Lala Aïcha. Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. Lala Aïcha raconte ensuite à son ami les problèmes de son mari avec son associé. La mère rapporte à son mari ce récit malheureux. Quant à Sidi Mohamed, il vivait dans son univers, soit avec sa boîte à merveilles, soit avec des histoires fascinantes que racontait l'épicier. Chapitre 5. Un mercredi, le frère expliqua à ses élèves ses projets pour Ashura. Lala Aïcha se dépouilla de ses bijoux et de son tablier pour venir en aide à son mari. Sidi Mohamed Ben Tahir, le coiffeur, est mort. Tout le monde le pleure, et cette mort avait marqué la vie de l'enfant. Pendant les préparatifs pour Ashura, le frère organise le travail et forme des équipes. Sidi Mohamed est nommé chef des frotteurs. Le matin suivant, il accompagna sa mère au Caïsalia pour acheter un nouveau gilet.
résultat avec Zineb. Le narrateur rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et de son mari, l'oncle Uthman. Chapitre 7. La veille de l'Ashura, les femmes achètent des tambours. Sidi Mohammed a reçu une trompette. Il participe au bsid, au dernier préparatif, puis il accompagne son père chez le coiffeur. Le jour de l'Ashura, il se réveille tôt, met ses vêtements neufs, avant d'aller au bsid pour célébrer cette journée exceptionnelle. Chapitre 8. Après l'Ashura, la vie est monotone et les jours de chaleur arrivèrent. Sidi Mohammed avait fait des progrès que satisfaire le frère. Lalla Zobida eut enfin les bracelets qu'elle avait tant désirés, mais la visite au souk se termina par un drame quand elle sut que son mari la quittera pour épouser une autre. D'autre part, Lalla Zobida était inquiète vu que son fils, Sidi Mohammed. Chapitre 9. Sidi Mohammed n'allait pas bien. Il avait beaucoup de fièvre et refusait de manger. De plus, son père avait perdu sa capitale et il partait travailler aux environs de Fès. Ce qui non seulement perturba l'âme de sa femme, mais aussi celle de Sidi Mohammed. Sa botte à merveille devena un cercueil, une mer de têtes de mort. Lalla Zobida et Lalla Aïcha, deux amis frappés par le malheur, décident de consulter un voyant, Sidi al-Arafi. Chapitre 10. Les conseils du voyant rassurèrent les deux femmes. Lalla Zobida garda son fils auprès d'elle et l'emmena chaque semaine faire la visite d'un marabout et prier. Un matin, elle reçut la visite d'un monsieur qui lui apporta de bonnes nouvelles à propos de son mari. Chapitre 11. Chez Lalla Aïcha, les femmes discutent. Salima la marieuse est là et avoue qu'elle a arrangé le mariage de Silarbi, qui voulait avoir des enfants avec la fille du coiffeur. Elle demanda pardon pour ce qu'elle a fait et leur annonça le nouveau couple. Chapitre 12. La grande nouvelle est rapportée par Zineb. Ma'alem Abdeslam est de retour. Toute la maison est agitée. Des youyous éclatent sur la terrasse. L'enfant et sa mère sont heureux. On apprend aussi que Monsieur l'Arbi s'est séparé de sa jeune épouse. Sidi Mohammed, aussi solitaire et rêveur qu'au début, sort sa botte à merveille. Ses seuls vrais amis lui attendaient pour partager sa joie.